Allez, bonjour à tous, mercredi 19 février, j'espère que vous allez bien. Et on a ce matin Bitcoin à 95 700 $, Ethereum 2715 $. Et on va le voir ensemble après, ça a bougé un petit peu sur la journée d'hier, avec pas mal de cryptos qui sont venus tester des gros niveaux support. Donc on voit que la correction n'est pas non plus terminée. Là, sur les niveaux actuels, il faut quand même rester vigilant. Et puis on fera un tour du côté des actus, avec surtout la grosse actu du jour, puisque depuis hier après-midi, on a le remboursement FTX qui a commencé, avec déjà 800 millions de dollars qui ont été distribués. Et au total, on peut s'attendre à peu près 9 milliards de dollars qui pourraient pourquoi pas revenir sur le marché crypto. Allez, déjà pour commencer côté actu, là il y a une actu qui est plutôt sympa du côté de l'IA, avec Grok 3, donc ça c'est l'IA de X, anciennement Twitter, qui dépasse ChatGPT et qui pourrait faire partie d'une mission spatiale inédite en 2026. Donc franchement c'est plutôt sympa, sachant que le modèle Grok 2 qui est déjà accessible via Twitter pour la création des images, je trouve vraiment que c'est le meilleur modèle aujourd'hui. Et donc là il y a eu un test à l'aveugle qui a été organisé par la plateforme qui s'appelle Chatbot Arena et qui mettait en concurrence Grok 3, GPT-O3 Mini et GPT-O1, Gemini 2 et DeepSeek R1. Donc en gros, 4 des meilleurs modèles qu'on a actuellement. Et visiblement, c'est Grok 3 qui est ressorti premier avec un score de 1400 points. Et donc si vous allez sur votre compte X, eh bien sur la gauche, vous avez accès à Grok. Et pour l'instant, c'est en version Grok 2. Et normalement, prochainement, tout le monde aura accès à Grok 3. Donc à voir un petit peu ce que ça donnera. Mais en tout cas, déjà sur Grok 2, je vous invite vraiment à essayer la génération d'images. Allez, pour continuer, un peu de collapsologie. Donc cette fois, on a Robert Kiyosaki, qui est le fameux auteur du livre Père riche, Père pauvre, qui nous annonce que l'économie mondiale va bientôt crasher. Et alors il nous parle d'un crash immobilier, d'une inflation galopante et d'un chômage de masse. Et selon lui, il y a une seule monnaie qui semble réellement en mesure de résister au chaos financier. Et cette monnaie, pour lui, c'est Bitcoin. Bon, moi vous le savez, je suis pas forcément partisan de ces théories de l'effondrement, même si lui apparemment il avait quand même timé la crise financière de 2008. Et bon, depuis je pense qu'il en a fait un peu son fonds de commerce. Et c'est vrai que régulièrement on voit passer des news où il annonce un peu des crashs à tout va. Peut-être qu'un jour ça va de nouveau crasher au niveau mondial, mais en tout cas pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on voit que les marchés se portent plutôt pas mal. Et selon lui, face à un crash mondial, pour se protéger, il faut investir dans les actifs refuges, comme par exemple l'or, l'argent ou Bitcoin. Allez, pour continuer, donc on a l'exchange FTX qui avait coulé en novembre 2022 et qui commence déjà à rembourser les clients, donc franchement pour ceux qui ont perdu de l'argent dessus, ça fait plaisir, c'est bien pour vous. Parce que du coup ça va beaucoup plus vite par exemple que le remboursement d'MTGOX qui avait fermé je crois en 2015 et ça a mis pas loin de 10 ans pour commencer à rembourser les clients. Et donc là depuis hier après-midi il y a déjà 800 millions de dollars qui ont été distribués. Alors visiblement pour l'instant c'est que les comptes avec moins de 50 000 $ de créances. Ils ont pris la valeur en USDT au moment du crash et le remboursement il va se faire par rapport à cette valeur. Donc c'est vrai que malgré tout les clients sont quand même perdants parce qu'à l'époque Bitcoin il était à 16 000 $. Solana, il était à 8 ou 9 balles, Ethereum, il était à 800 balles. Donc c'est sûr que par rapport à un vrai remboursement en crypto, il y a quand même un delta, mais c'est quand même toujours mieux que rien, ça permet de récupérer une partie des fonds perdus. Donc là pour le moment, il y a déjà eu 800 millions de dollars qui ont été redistribués, et comme c'est distribué directement sur des exchanges, eh bien sûrement qu'une partie va être directement réinvestie en crypto, et bien sûr, il y a aussi sûrement une partie des clients qui veut plus du tout entendre parler des cryptos. Donc sur ces 800 millions de dollars, par contre, il y en a sûrement une partie qui va sortir définitivement du marché crypto. Et donc du côté du marché, c'est toujours un petit peu la même chose, très peu de mouvements quand même sur les derniers jours, même si sur la journée d'hier, il y a eu un peu plus de volatilité que les derniers jours, avec par exemple Bitcoin qui est venu retester son support à 93 400, et on voit que pour le moment c'est un support qui continue à tenir, donc pas de grand changement pour le moment en termes d'analyse technique. Tant que Bitcoin ne revient pas dans la zone support entre 90 000 et 93 400, pour le moment ça reste en zone neutre sur le marché. Si ça revient dans cette zone, dans ce cas-là il faudra commencer à faire attention. Et si ça vient à craquer sous 90 000 $, dans ce cas-là le support d'en dessous ça va être l'ancien ATH à 74 000 $. Alors du côté d'Ethereum c'est pareil, sur la journée d'hier ça a retesté le bas du canal. Donc on voit qu'il y a pas mal de gros supports qui ont été retestés là hier après-midi. Et pour l'instant, c'est pareil que sur Bitcoin, ça continue à tenir. Donc Ethereum reste en zone assez neutre, en zone d'indécision. Donc tant que ça tient dans ce canal ascendant, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de changements. Et ce qui sera quand même à surveiller, ça va être quand le prix va arriver au contact de la trendline. Donc en fonction de quand ça va arriver, ça peut se faire à peu près entre début mars et mi-mars. Et là, ce qu'on devra surveiller, est-ce qu'on aura un break haussier de la trendline? Et dans ce cas-là, ça va permettre à Ethereum de repartir un peu à la hausse.
Ou est-ce que comme depuis le mois de décembre, une nouvelle fois ça va échouer sur la trendline, probablement qu'il y aura une cassure baissière du canal. Donc si on n'a pas ce genre de figure avec une grosse mèche et directement un prix qui réintègre le canal, eh bien je vous rappelle que l'objectif de cassure, eh bien il va se situer à peu près entre 1550 et 1650 $. Et allez, pour terminer rapidement sur les total market cap, donc c'est pareil, sur la totale 1, toujours dans la zone d'indécision. Donc pour le moment, toujours coincé entre 3050 et 3180 milliards de dollars. Donc de ce côté-là, pas de changement, ça reste quand même un peu sur des œufs là sur le marché crypto. Et sur la totale 3 sur les altcoins, eh bien regardez, c'est exactement pareil. Après un court passage sur les derniers jours au-dessus de la zone support, eh bien une nouvelle fois c'est de retour dans cette zone et c'est toujours coincé entre 870 milliards et 900 milliards de dollars. Donc là en gros sur les altcoins c'est toujours la même chose à surveiller. Tant que ça passe pas sous 870 milliards, ça reste globalement pas trop mal. Puisqu'en cas de passage sous cette zone, eh bien le support d'en dessous ça va être le bas de mèche du 3 février. Donc ça voudrait dire un retour à 745 milliards de dollars. Ce qui fait quand même une dégringolade d'à peu près moins 15% par rapport à maintenant. Et puis sinon, à l'inverse, le deuxième objectif, qui est cette fois plus haussier, eh bien, c'est de réussir à sortir plus durablement de la zone support, donc de repasser au-dessus des 900 milliards, pour essayer sur les prochaines semaines et les prochains mois de revenir sur le haut de range entre 1110 milliards et 1140 milliards de dollars. Donc voilà, très peu de changements pour le moment. En tout cas, il faut quand même rester aux aguets. On voit que la plupart des cryptos sont sur des gros niveaux support. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté, je ne recharge pas du tout sur les cryptos actuellement, parce que je considère qu'on est toujours dans des zones d'indécision, et tant qu'on n'a pas vraiment de résolution, donc soit de vraies cassures baissières qui permettraient dans ce cas-là de recharger plus bas, ou de remonter qui permettraient de s'éloigner des zones support, eh bien pour le moment, je considère qu'on est toujours un peu au milieu de rien. Et le plus important dans cette période, surtout, c'est de ne pas se précipiter, donc tout simplement d'attendre la résolution, et après d'ajuster son plan, et éventuellement de recharger sur les cryptos les plus fortes. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt. Ciao.